Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo d'explication de règles, on y va avec le jeu Dark Venture. C'est un jeu dans lequel on incarne un héros qui vit dans un monde qui a connu deux grands cataclysmes. Le but du jeu essentiellement, c'est d'accomplir en une journée le plus de quêtes possible. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met le jeu en place et ensuite je vais vous expliquer les règles. À tout de suite! Pour commencer, sélectionnez la carte héros que vous incarnerez pendant la partie. Les autres héros sont mélangés dans le paquet personnages que vous placerez sur le plateau prévu pour les différentes cartes. Vous devez maintenant récupérer les cartes d'équipement de départ du héros. Pour faciliter la recherche, les cartes équipement de héros sont identifiées par une étoile. Placez les cartes sur le plateau de joueur et gardez vos jetons près de celui-ci. Les cartes d'équipement équipées doivent être placées dans la section bleue et les cartes d'inventaire dans la section fuchsia. Les cartes personnages comportent différentes informations. Le numéro du héros, sa faction, ses valeurs d'attributs, son nom, le type de personnage, ses équipements de base et différentes habiletés. Ajustez maintenant les pistes qui correspondent aux différents attributs en ajoutant la valeur inscrite sur les cartes de personnages et celle des cartes équipements équipées. Pour la piste de points de vie, placez le cube noir pour indiquer votre vie maximale et gardez le cube rouge à portée de main. Celui-ci représentera vos points de vie actuels. Prenez connaissance de vos habiletés spéciales qui vous aideront à traverser la partie. Celles-ci sont écrites sur votre carte de héros et sur vos cartes d'équipement. Notez qu'un héros peut être équipé seulement d'un item à la tête, un item au corps, d'un bijou, de 2 armes à une main ou d'une arme à 2 mains. Notez également que votre héros ne peut avoir que 8 cartes équipées ou en inventaire au même moment. Finalement, placez les 3 cubes d'action orange sur la piste prévue. Pour compléter la mise en place, choisissez la paire de guides A ou B des lieux et d'actions avec lesquels vous jouerez la partie. Placez la carte lieu intitulée The Crossroads au centre de la table. Mélangez les autres cartes du paquet lieu sur le plateau de cartes ainsi que le paquet de cartes item. Le jeton ou standee du personnage est placé sur celle-ci. Les plateaux de tour et de quête sont placés en mettant le jeton représentant un soleil sur le 1 du plateau de tour et le jeton héros sur l'aire de départ du plateau de quête. Dans une partie solo et en utilisant la variante créée par Dungeon Dive, vous débuterez la partie en piochant 4 quêtes héroïques. Vous en sélectionnerez 2 et mélangerez les autres dans le paquet. Ces quêtes représentent votre façon de gagner la partie. Le texte indique ce qu'il doit être fait pour gagner le nombre de points de quête associés à celle-ci. Le joueur pige ensuite 3 quêtes secondaires qu'il garde. Notez qu'une fois par partie, un joueur peut, au coût d'un point d'action, échanger 3 quêtes secondaires pour une carte de quête héroïque. Pour les parties solo, il existe 2 modes de jeu. Le premier consiste à jouer 12 tours en tentant d'accumuler le plus de points possible. À la fin de la partie, on compare le pointage par rapport au tableau fourni dans le livret de règles. Le second mode consiste à amasser un certain nombre de points pendant un certain nombre de tours. Dans une partie courte, il faut avoir amassé 10 points après avoir complété 6 tours. Dans une partie longue, il faut avoir amassé 20 points après 12 tours. Pour constituer sa main de départ, un joueur pioche une carte personnage, une carte lieu et une carte item. La main d'un joueur ne peut jamais dépasser 7 cartes, sans quoi celui-ci doit défausser les cartes en excès. Vous êtes maintenant prêt à débuter la partie. Chaque tour de Dark Venture est constitué de 3 phases. Lors de la première phase, le joueur pioche 2 cartes à son choix de 2 des 3 paquets de cartes. Un joueur ne peut donc pas piger 2 cartes du même paquet. Celui-ci peut également discarter une quête secondaire pour en piocher une nouvelle ou en piger une nouvelle s'il n'était pas à son maximum de 3 cartes. Lors de la phase d'action, le joueur peut placer gratuitement une carte lieu et un personnage en jeu. Toutes les autres actions coûtent 1 point d'action et le joueur bénéficie de 3 points pour jouer son tour. Lors de votre tour, vous n'êtes pas obligé de jouer tous vos points d'action. Par contre, ceux-ci sont perdus. Chacune des actions sera expliquée dans la prochaine section de la vidéo. Lors de la phase 3, vérifiez quelles cartes des cartes quêtes et quêtes secondaires de votre personnage ont été accomplies pendant le tour. Ajustez la piste de points et défaussez les cartes ayant été marquées. Lorsque toutes les cartes ont été comptabilisées,
Déplacez le marqueur de jour de 1 vers la droite et débutez un nouveau tour. Regagnez 3 points d'action pour votre héros et 2 points pour votre compagnon. Si vous entamez le début du tour 6, l'action Méridien prend place. Vous devez piocher 2 cartes de quête héroïque et en choisir une. Après cela, un nouveau tour commence. Il existe 8 actions que vous pouvez exécuter à votre tour et ceux-ci coûtent chacune 1 point d'action. La première action est de jouer une carte lieu en jeu. Celle-ci doit être placée de façon adjacente à une carte existante. Elles peuvent être mises à la verticale ou à l'horizontale, mais doivent relier au moins un chemin. Une carte ne peut pas chevaucher une autre carte et ne peut pas bloquer le dernier chemin disponible. Lorsqu'une carte lieu est jouée, référez-vous au nombre indiqué dans un cercle bleu dans le guide de lieu et procédez à la lecture de celui-ci pour plus d'informations. La seconde action est le déplacement. Vous pouvez déplacer pour une action votre personnage ou un compagnon d'un lieu. La première fois que votre héros ou que votre compagnon entre dans un lieu indiqué par un hexagone vert, vous devez lire la description de l'action indiquée dans le guide des actions. La troisième action consiste à jouer un personnage de sa main sur un lieu adjacent à celui du héros. Lorsque le personnage entre en jeu, vous devez créer la fiche de ce personnage. Vous pouvez indiquer son nombre de points de vie en déposant le nombre de jetons correspondant à celui-ci sur la carte où vous pouvez utiliser les cartes de référence pour construire le personnage comme vous l'avez fait pour votre propre héros. Pour économiser de l'espace sur la table, je vous recommande la première façon. Tout comme la mise en place de votre héros, vous devez maintenant trouver les items correspondant à ce personnage dans le paquet et les équiper. Si vous avez de ces objets dans vos mains, le personnage ne peut les récupérer et cela vous donne un avantage. Finalement, à moins d'avis contraire, lorsqu'un personnage est joué de votre main ou d'un événement du guide des lieux ou des actions, celui-ci entre sur le plateau avec 2 points d'action qui peuvent être utilisés pour le déplacer de 2 lieux dans la direction que vous souhaitez. La quatrième action est l'échange d'items. Vous pouvez échanger un item pour un item avec votre compagnon ou, dans certains cas, un personnage sur la carte. La cinquième action est d'engager un combat. Un personnage ou un compagnon peut engager un combat avec un autre personnage. Si un personnage sur la carte dispose de l'habileté agressif, le combat est directement enclenché sans payer d'action au moment où vous entrez dans le même lieu que celui-ci. Les règles du combat seront expliquées dans la prochaine section de la vidéo. La sixième action est de ramasser un item. Cela ne coûte rien de laisser tomber un item. Si vous faites cette action, indiquez l'item avec un jeton de numéro et placez la copie du jeton sur la carte lieu pour indiquer son emplacement. Toutefois, pour récupérer un objet par terre, vous ou votre compagnon devez payer une action. La septième action est de chercher un lieu. Pour chercher, vous ou votre compagnon devez lancer un des 6 et additionner votre attribut esprit au résultat. Si votre résultat est de 8 ou plus, vous pouvez piocher une carte item. Après avoir roulé, vous devez placer un jeton recherche sur la carte, ce qui indique que désormais aucune action recherche ne peut être entreprise sur ce lieu. Notez que tous les personnages de la faction Beast ne peuvent fouiller un lieu. La huitième action consiste à équiper un item. Les cartes d'armes et d'armure qui sont dans votre main peuvent être placées dans l'inventaire de votre héros ou de votre compagnon sans aucun coût d'action. Toutefois, pour équiper ces cartes, vous devez payer une action. Lorsqu'une arme ou une armure a été jouée, ajustez immédiatement les attributs de votre héros pour refléter le changement d'attribut. Les objets peuvent également être placés dans l'inventaire pour aucun coût, mais cela coûte une action pour les jouer. Lorsqu'on s'engage en combat avec un ennemi, il faut d'abord rouler le jet d'initiative appelé First Strike. Pour ce faire, il faut rouler 2 des 6 et ajouter le résultat de la valeur de vitesse du héros et des bonus First Strike. L'ordre d'initiative est ainsi créé. Le personnage ayant roulé le plus haut résultat en premier, le second en deuxième et ainsi de suite. Dans Dark Venture, toutes les attaques sont résolues en calculant les dégâts d'attaque. Pour ce faire, il faut rouler 2 des 6 et ajouter le résultat à la valeur de force et de bonus d'attaque du héros. Cela constitue les dégâts infligés.
À ce nombre, on soustrait l'armure de la cible et on ajuste les points de vie du résultat final. C'est maintenant le tour du prochain personnage dans l'ordre d'initiative. Pour déterminer sa cible, un ennemi ciblera toujours le dernier personnage à l'avoir attaqué. Si l'ennemi attaque en premier, celui-ci ciblera le personnage avec la plus grande valeur d'attributs additionnés. Lors d'un combat, il est possible d'utiliser des objets ou d'équiper des items sans payer son coût en points d'action. Toutefois, lorsqu'on choisit de faire une de ces deux actions, nous devons rouler 2d6 pour déterminer l'impact de ces actions sur le combat. Sur un roulé de 2 et 3, on réduit le dommage de notre attaque de 2d6. Sur un roulé de 4 à 7, les dommages sont réduits d'un d6 sur notre roulé, et sur un roulé de 8 à 12, l'attaque n'est pas modifiée. Finalement, il est également possible de fuir un combat. Dans ce cas, tous les combattants impliqués rouleront 2d6 plus leur bonus de vitesse. Si le roulé du héros est supérieur à l'ennemi, celui-ci peut se déplacer jusqu'à 2 lieues du combat. Pour améliorer ses chances de fuir, il est possible de dépenser un point d'action pour ajouter un dé au roulé jusqu'à un maximum de 4 dés. Si le roulé échoue, il est également possible de dépenser un point d'action pour rouler de nouveau tous les dés. Notez que vous pouvez dépenser des points d'action d'un tour précédent ou futur pour tenter de fuir un combat pendant le tour de l'ennemi. Le combat se termine lorsqu'un héros fuit ou qu'un des deux parties est éliminé, soit lorsque les points de vie d'un personnage descendent à 0. Un héros qui tombe à 0 n'est pas mort mais tombe inconscient. Pour reprendre conscience, un héros doit rouler 15 ou plus sur un jet de 3d6 plus leur bonus en esprit. Si le roulé est un succès, cela coûte 1 point d'action au personnage et celui-ci regagne automatiquement 12 points de vie. Il peut également se déplacer d'un lieu en ignorant les ennemis dans le lieu de départ qui ont la condition agressif. Si le roulé est un échec, le personnage demeure inconscient et le tour se termine si celui-ci ne contrôle pas d'autres personnages. Un héros peut ainsi faire une tentative par tour pour reprendre conscience. Pendant ce temps, son compagnon peut utiliser ses actions. Un roulé de compagnon peut être fait lorsque votre personnage se trouve sur un lieu avec un compagnon qui n'est pas agressif. Les exigences du roulé sont écrites sur les cartes compagnons. Un héros peut avoir seulement un compagnon à la fois. Toutefois, il vous est possible de changer de compagnon en réussissant un autre jet de compagnon. Si vous voulez récupérer un compagnon précédent, vous n'avez pas à rouler de nouveau, mais vous devez dépenser un point d'action pour changer de compagnon. Les compagnons peuvent se déplacer et combattre avec leur héros gratuitement. Contrairement aux autres personnages, les compagnons possèdent 2 points d'action qu'ils peuvent utiliser de manière autonome. Ces points sont récupérés au début de chaque tour. Dans une partie à plusieurs joueurs, il est même possible d'influencer un compagnon à quitter son héros pour nous rejoindre. Pour plus d'informations sur cette mécanique, référez-vous au livre de règles. Donc, c'est ce qui conclut la mise en place et les règlements de Dark Venture. J'espère que ça vous a plu. C'est un jeu avec beaucoup de pièces en mouvement et dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire un playthrough solitaire d'une partie complète Dark Venture. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à suivre la chaîne et surtout, n'oubliez pas de jouer solo.